Ceci devra nous intéresser en tant que chrétiens. Comment on passe de cette onction que Dieu nous a donnée pour la mission, comment on la rend concrète? C'est sûr que les défis sont les moyens par lesquels notre onction se manifeste le plus. Ça actionne naturellement en nous ces capacités qu'on n'avait même pas l'impression de savoir. Vous savez, des fois, quand on veut apprendre à un enfant comment nager, on le jette tout bonnement dans l'eau, même des fois un adulte. On veut qu'il développe rapidement les réflexes qui sont liés aux conditions réelles de nager. Parce que bien des théories, on aura tenté à l'extérieur de l'eau sans être dedans, ce sont que des théories. Pour mieux apprendre, on doit être à l'intérieur. C'est vrai que quand on est en plein milieu de la mission, en train de faire ce que Dieu attend de nous, cela, on voit se manifester en nous et au travers de nous, ses capacités appelées son onction. Mais alors, quand on est assis, on sent que le temps est arrivé, le moment est arrivé, le temps pour lequel Dieu m'a oint. Les gens n'ont pas vu, je ne suis pas mouillé, il n'y a pas d'huile sur ma tête, mais je sais que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour une mission. Comment je quitte de ça, comme théorie, comme conscience, comme sujet de prière, à ça, comme démonstration, manifestation de sa puissance? Alors, la première des choses que j'aimerais vous suggérer de faire, premièrement, commencez par la conscience de ce que vous avez. La conscience de ce que l'on a. Si vous ne savez pas que vous êtes loin, vous n'agirez pas en conséquence. Mais si vous savez que vous avez une capacité, vous agirez en le sachant. C'est-à-dire, si vous ne savez pas que vous êtes armé, vous allez vous laisser intimider. Mais si vous savez que vous êtes armé, vous agirez en conséquence. Vous savez que vous êtes armé et que vous avez avec vous les capacités de pouvoir faire quelque chose. Que tout le monde ne va pas juste parler comme ça, vous n'allez pas vous laisser intimider. Au moment opportun, vous avez le pouvoir de riposter. Si vous êtes conscient de votre capacité, ça change votre attitude et ça change vos résultats. Quand quelqu'un fait des choses avec tâton, ignorant qu'il en a le moyen, eh bien le résultat le dit. Mais quand quelqu'un est conscient de ses moyens, conscient des choses qu'il a reçues, le résultat le dit aussi. C'est vrai que ce que je vous demande de faire ici peut friser de l'orgueil. Certains chrétiens penseraient que c'est de l'orgueil. Ils se diraient que c'est se recentrer sur soi-même. Non, je ne vous demande pas de vous recentrer sur vous-même. Je ne vous demande pas de croire que c'est vous qui le faites. Je vous demande plutôt d'être conscient que Dieu le fait au travers de vous et c'est vous qui posez les actions. C'est vous qui posez les actions. C'est la puissance de Dieu, c'est la capacité surnaturelle de Dieu, c'est l'Esprit du Seigneur qui est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas l'Esprit qui annonce la bonne nouvelle, c'est moi qui annonce la bonne nouvelle sous la puissance de l'Esprit. Vous devez finalement arriver à ce point-là à vous dire, Dieu opère et c'est moi qui l'ai fait. J'aime comment Jésus le dit. Il dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Jésus n'est pas venu là en disant, ô Père, écoute-moi, exauce-moi pour Lazare. Toi-même, fais-le sortir du tombeau. Ah non, ah non. Autant que je parle à Dieu, après l'action, c'est moi que je dois initier le résultat final. Pierre n'a pas dit, oh Dieu, ressuscite Dorcas qui est ici, ressuscite-la, cette âme qui est morte. Après avoir parlé à Dieu, il se tourne vers elle et redonne sa résurrection. Vous devez savoir que vous l'avez. Oh, je te rends grâce, Seigneur, de ce que je l'ai en moi. Ça bouillonne dedans de moi, je l'ai. Je le mérite? Non, pas du tout. Je ressemble à quelqu'un qui devait l'avoir? Non, pas du tout. Par ta grâce, par ton amour, par une raison que toi seul t'es donnée, tu me l'as donnée. Oui, tu me l'as donnée, elle est sur moi, elle coule sur moi. Je la ressens. Quand je suis bloqué, je n'ai plus d'idée, où je fais les 100 pas, je tourne. À la minute qui suit,
boum, tout ce qui est débloqué. Il y a une initiative authentique qui vient du ciel. C'est comme si mon seul cerveau ne fonctionne pas avec lui-même. Il est connecté à autre chose. Dieu, tu as oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Seigneur, tu as amplifié mes capacités. Je ne peux plus me comporter comme quelqu'un qui a l'impression de tâtonner. J'ai cette grâce dont j'avais besoin pour accomplir cette mission. Je ne suis pas mal placé, je ne suis pas la mauvaise personne au mauvais endroit. C'est que ça requiert, ce que ça demande pour cette mission, je l'ai. Pas au prix de mes diplômes, parce que j'ai travaillé durement, pas parce que j'ai pris plus de temps de prière et que j'étais à la montagne et que je creusais dans les parler en langue. Non, je l'ai parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et Adonai m'a choisi sans mérite. C'est l'attitude que j'aimerais que vous puissiez avoir devant Dieu et devant chaque circonstance. Quand vous êtes devant des défis, rappelez-vous, vous l'avez. Regardez cette attitude chez les apôtres. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6. Ils viennent de vivre l'expérience de la Pentecôte, comme on l'appelle ainsi. L'Esprit du Seigneur est descendu sur eux. L'équipement, le revêtement divin leur a été donné. Jésus appelait ça les dunamis. Alors vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Il décrit l'expérience de l'onction ici. Ils le sont oints. Et les voilà, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6. Écoutez ce qui est dit. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Mes amis, analysons ces textes. Il n'y a rien de compliqué ici. Il l'a dit, je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent, mais j'ai quelque chose d'autre. Et ce que j'ai, le Seigneur te le donnera par ta grâce. Non, l'interaction est directe. Il dit, monsieur, argent, j'en ai pas. Or, j'en ai pas, mais j'ai quelque chose. Oh, gloire à Dieu. Seigneur, donne à ton Église la conscience que nous l'avons. Il dit, ce que j'ai. Pierre, toi, tu parles comme ça maintenant? Oui. Quelque chose s'est passé ces jours-là où on nous a pris pour des gens ivres et que nous parlions des langues que les gens ne comprenaient pas. Ces jours-là, il s'est passé que je l'ai. Et en plus, je peux le donner. Oh, gloire à Dieu. Pierre sait qu'il est oint et que cette onction est transmissible. J'aime comme Jésus disait, quelqu'un m'a touché parce que j'ai senti une vertu me quitter. La Bible dit encore, beaucoup de gens venaient le toucher et une puissance sortait de lui et les guérissait. Pierre sait qu'il a le dunamis, il a la puissance de Dieu. C'est qu'il appelle, ça, Jésus était rempli du Saint-Esprit et de force. Il sait que j'ai une force en moi, alléluia, qui peut toucher d'autres vies. Frère, est-ce que vous savez que vous avez une force en vous? Est-ce que vous savez que vous avez... Je vais utiliser un terme plus moderne. Est-ce que vous savez que vous avez un super pouvoir? Voilà. Aujourd'hui, les générations d'aujourd'hui comprennent mieux ce terme-là. Vous avez quelque chose de Dieu pour guérir le malade, prêcher l'évangile, accomplir la tâche qu'il attend de vous dans les affaires, dans la politique, élever les enfants, dans l'éducation, dans la découverte, dans les sciences que vous êtes en train de travailler. Dieu vous a donné une capacité surnaturelle. Et pour passer à l'action, il faut commencer par être conscient qu'on l'a. Ce n'était pas la première fois que Pierre, les gens passent à cet endroit. Ce jour-là, le monsieur leur fait la demande habituelle. Mais ils se disent, chaque fois que je passe ici, ces gars, ils demandent, mais j'ai jamais d'argent, donc je me sens pas concerné. Vous savez, quand on vous présente une chose dont vous n'êtes pas concerné, vous vous sentez pas concerné. Quelqu'un qui, au moment où vous n'avez rien dans vos poches, est en train de demander, vous ne vous sentez même pas concerné qu'il demande l'argent, ce n'est pas mon affaire, j'en ai pas.
Mais quand vous savez que vous en avez, frère, est-ce que tu sais que tu en as? Tu as cette capacité surnaturelle de Dieu qui fait que quand tu te tiens devant et que tu te mets à chanter, ça traverse les cœurs. Prends-en conscience. Si tu n'as pas conscience de ce que tu as, tu risques de le gaspiller. Tu risques de te mêler avec des gens qui ne sont pas de ton rang, qui sont juste en train de profiter de toi. Tu risques de te laisser être complètement absorbé par des parasites qui viennent rendre ce système en toi complètement défectueux. Prends conscience que tu l'as. C'est le seul moyen de commencer les actions. Deuxièmement, le flot du prophétique. Ah, j'utilise des termes très pentecôtistes aujourd'hui. Hein? Oui, le flot du prophétique. Cette façon de couler dans le prophétique. La question, c'est comment on passe de l'onction et on la traduit en action? Dieu a placé dans la communication entre lui et nous, et dans le moyen de prendre ce qu'on reçoit de lui pour le donner au monde, il a créé un contexte qu'on appelle le prophétique. Le prophétique, c'est le domaine dans lequel le prophète est prophète, mais le prophétique est plus grand que le prophète et le don de la prophétie. Le prophétique, c'est tout un service, c'est un mandat, c'est une façon de fonctionner qui consiste à partir du cœur de Dieu directement vers l'action, vers les hommes. Quand tu commences à déverser ce qu'il y a en Dieu et tu le dis de ta bouche, tu as appris comment prendre dans l'invisible et l'amener dans le visible. Tu as appris comment faire la transaction du divin vers l'humain. Tu sais prendre, puiser en Dieu et distribuer dans l'homme. Important. Parce que ce qui est divin, c'est distribué chez l'homme par la parole. C'est par la parole que Dieu a créé tout ce qui existe. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Avant que l'action devienne action pour nous hommes, elle est d'abord parole. Nous les hommes, nous pensons que l'action s'est faite par les mains. Mais Dieu pose des actions par la parole. Ce qui signifie que le prophétique est le moyen d'action de Dieu. Pas le moyen des paroles seulement. Dieu agit par sa parole. Et quand tu sais prendre la parole de l'invisible et l'amener au physique, tu es déjà en train de prendre la main de Dieu, l'action de Dieu, dans l'onction qui est sur toi, et l'amener à l'action. C'est pour cette raison que l'un des critères majeurs, central dans la Bible, qui caractérise toutes les personnes que Dieu a utilisées miraculeusement, c'est qu'ils étaient dans le prophétique. Même, je vais m'hasarder à dire, c'est que d'une certaine manière, direct ou indirect, on les a appelés prophètes. En commençant par Abraham, passé par Daniel, jusqu'à Christ. Ceux qui agissent avec puissance, manifestent les actions de leur onction, sont fondamentalement prophétiques. Alors ça doit t'intéresser, le prophétique. Pasteur, tu veux dire que je dois commencer moi aussi à prophétiser comme je vois à la télé? Non, 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 non. Je dis que tu dois commencer à être intéressé par le fait de prendre dans le cœur de Dieu, de devenir son messager, d'écouter ce que Dieu dit pour dire aux autres, de voir ce que Dieu montre pour montrer aux autres, d'épuiser en Dieu pour délivrer, distribuer chez les gens. Le prophétique est le meilleur flot par lequel l'onction entre en action.